Bonjour à tous, la correction de l'activité sur la gestion du risque client. Alors, on travaille suite à nos créances douteuses litigieuses. Donc, dans cette première mission, on va vous demander de travailler à partir de la balance AG, de répondre à quelques questions. Donc, la balance AG, c'est ce document-là. Alors, première question, que représente la colonne solde du compte? Eh bien, c'est le montant dû par le client au 15 février, N+1. Deuxième question. Le client au Royaume des Jouets est-il en retard de paiement? Alors, le client au Royaume des Jouets, il est là. Il nous doit 1259,50 et la colonne figure en solde non échu. Donc, ça veut dire que la date d'échéance de cette facture n'est pas encore arrivée. Donc, le client n'est pas en retard de paiement. Alors, la balance AG, c'est un tableau qui va récapituler l'ensemble des créances que nous avons. Non échu, ça veut dire non encore arrivé à la date d'échéance, ou avec trois colonnes ici, donc en fonction d'un certain nombre de jours, et ça c'est le retard de paiement du client. Donc ce sont des colonnes non payées dans tous les cas, mais non payées parce que la date d'échéance est pas arrivée, ou parce que dans ces trois cas-là, ici, le client est en retard de paiement. Donc le client au Royaume des Jouets, ici, il est là, donc 1259. Lui, il n'est pas en retard de paiement. Je vous affiche là. Le client au Royaume Plaisir des Enfants. Donc lui, au Plaisir des Enfants, il est là. Il nous doit 1350,50. Et la créance a été reportée dans la colonne plus de 61 jours. Ça veut donc dire qu'il a plus de 61 jours de retard de paiement. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est ici. Voilà. Bon. Pas grand chose de compliqué, juste à savoir ce que c'est qu'une balance AG, donc ça récapitule les créances non payées dans tous les cas, soit parce que la date d'échéance n'est pas arrivée, soit parce que le client est en retard de paiement. Donc dans la question 5, on nous demande de compléter la balance AG avec les informations figurant dans le document 2, ici. Donc on vous dit ici, hop, voilà, que 3 clients. Le client jouet du Maine doit la somme de 1687,50. La facture a été établie le 25 novembre. Et on nous dit ici que les clients ont 30 jours pour payer. Facture du 25 novembre, le client aurait dû payer le 25 décembre. On est le 15 février. Donc il a donc plus de 61 jours de retard. Le client Philippe Toys nous doit 567,80, mais la facture est du 10 février. Comme on est le 15 février, il est bien évidemment pas en retard de paiement, échéance non échue, terme non échu. Le client Société Ballon nous doit 2015 €,20, mais en deux factures, 1595,20 et 420. Donc la facture de 1595 était du 10 décembre. Il aurait dû la payer le 10 janvier, N+1. Donc 10 janvier, N+1, 15 février, il a donc 35 jours de retard. Donc retard supérieur à 30 jours ici. Et cette facture-là, elle est du 20 janvier, donc il a donc jusqu'au 20 février. On est le 15 février, celle-là, le terme n'est pas encore échu, il n'est pas en retard. Donc, récapituler dans notre tableau. Le client jouet du Maine, 1687,50, on a dit qu'il avait plus de 61 jours de retard. Donc, il est là. Le client Philippe Toy, 567,80, la facture, elle est toute récente, solde non échu, terme non échu. Le client Société Ballon, donc en tout, 2015, 420 €, donc on a dit ici, non échu, puisque la facture est du 20 janvier, et quant aux 1595, on a dit que c'était 35 jours, donc de 31 à 60 jours de retard. Et là, les totaux, il suffit d'additionner les colonnes. Voilà pour cette balance AG. Dans la mission 2, on va travailler avec un compte client qui pose quelques soucis, puisque ce client est régulièrement en retard pour payer, donc on va lui fixer un encours de crédit. C'est donc un crédit qu'on va lui accorder à ne pas dépasser pour limiter les risques. Donc on nous demande de contrôler, alors là attention, il y a une erreur ici, c'est pas la société balance, c'est la société Vassilis. Donc de vérifier le lettrage de son compte et d'expliquer le solde. Donc le solde qui est de 2937,85. Si on regarde, que trois montants qui sont pas lettrés. Cette facture-là et cette facture-là. Donc c'est surligné en jaune. Donc et si on additionne ces trois factures-là, on trouve le solde de 2937,85. Donc c'est écrit là. On nous demande de calculer le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, je vous rappelle qu'un compte client, c'est en TTC. Donc, si on veut le chiffre d'affaires net, c'est
total des factures, moins total des avoirs. Alors les factures, c'est en quoi j'ai surligné ça, d'une couleur bizarre à l'écran. Donc il y a tout ça, les factures ici, donc à surligner, y compris ces trois-là, hein, parce que ce sont des factures, c'est pour ça que j'ai surligné à côté. Voilà. Moins total des avoirs, donc les avoirs c'est en bleu, on les voit bien, il y en a trois. Ces trois-là. Total des factures, moins total des avoirs, ça va nous donner le chiffre d'affaires net, TTC pour le moment. Donc ça nous fait un chiffre d'affaires TTC, là vous avez le montant ici, 18 259,83 ici. Si je veux avoir le hors-taxe, c'est chiffre d'affaires TTC divisé par 1 plus taux de TVA, donc 1,20. Ça fait donc 18 259,83 divisé par 1,20, 15 216,53 euros chiffre d'affaires net hors taxe maintenant. Donc, à partir de la note de Madame Hier, on nous demande de calculer l'encours qu'on va accorder à ce client. On nous dit, comme d'habitude, que les clients ont 30 jours pour payer, que Vassilus, donc ce compte-là, hein, c'est pour ça qu'il y avait une erreur tout à l'heure, donc nous a envoyé un chèque de 1012 en règlement de la facture 1110. La facture 1110, c'est donc celle-là, voilà, 1012,01, c'est bon. Et qui, en même temps, il a joint une nouvelle commande de 800 euros hors taxe. Alors, je vous rappelle qu'on raisonne hors taxe parce que la TVA n'est pas perdue. Si le client ne paye pas, ça deviendrait une créance irrécupérable et la TVA, on la récupérerait auprès de l'État. Il y a une vidéo sur les créances douteuses litigieuses qui porte sur ça. Je la mettrai à la fin si j'y pense. Alors, calcul de l'encours du client Vassilus. Donc, hop là. Montant du CA net TTC, c'est le calcul qu'on a fait ici, 18 259,83. Montant du CA net TTC, net hors taxe, pardon, c'est le calcul qu'on a fait là, 15 216,53. Nombre de jours depuis le 1er juin. Alors, si vous regardez ce compte client, voilà, il a démarré le 1er juin. Donc là, on est fin décembre. Donc, 1er juin, on peut supposer que c'est un nouveau client qui a commandé, fait sa première commande mai, juin, j'en sais rien, et que donc, pas un ancien client. Donc c'est pour ça qu'on va raisonner du 1er juin au 31 décembre, sinon on aura fait 1er janvier, 31 décembre. Donc ça fait donc 7 mois qu'il est client chez nous. 7 mois de 30 jours en moyenne pour de 30 jours, année commerciale, ça fait donc 210 jours. CA journalier, on est donc à 15 216,53 divisé par 210 jours. Ça fait en moyenne, sur cette période-là de 210 jours, un chiffre d'affaires journalier moyen de 72,46 euros. On accorde à nos clients 30 jours pour payer. Donc le chiffre d'affaires journalier est 72,46 multiplié par 30 jours. On lui accorde donc un crédit pour ces 30 jours de 2173,80 par 30 jours. Montant restant dû. Je vous rappelle qu'il nous devait 2937,85. Mais qu'il nous envoyait un chèque 2012. Donc 2137,85 moins les 1012 qu'il a réglés, il reste un solde après ce chèque 2012 de 1925,84. Ce qui fait, comme chiffre d'affaires hors taxe, 1925,84 divisé par 1,20, 1604,87. Voilà pour l'instant le solde de son compte en hors taxe. Attention, 1604,87. On nous demande dans la question 9, donc alors est-ce qu'on va accepter ou pas cette commande-là? Donc il nous doit encore 1604,87. Mais il faut ajouter la commande de 800 euros. 1604 plus 800 euros. Si on accepte la commande, ça porterait son solde en hors taxe à 2404,87. Or, l'encours à lui accorder ne doit pas dépasser 2173,80. On est donc obligé de refuser cette commande, sinon on prend trop de risques. Alors il n'a qu'à régler une autre facture, ça lui diminuera son solde débiteur, et donc dans ces cas-là, il pourra repasser une nouvelle commande. Alors pour approfondir, je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe les écritures liées à la facturage. Donc alors un exemple, un avis d'achat de créance de la société facteur reçu le 5 mai, avec donc un achat de créance pour 12 000 euros, une retenue de garantie en général, donc 2200 euros, une commission d'affacturage de 2%, une commission de financement de 12%, et la TVA sur commission sur les deux, et le net à votre compte. Donc le nominal des factures, des créances, 12 000 euros. Le facteur va retenir tout ça et va donc nous verser 12 000 moins tout ça, 10 392 euros. Donc la retenue de garantie c'est 12 000 fois 10%, la facturage c'est 12 000 fois 240, la commission de financement c'est 12 000 fois 12%, et en considérant que le client paye dans un mois à 30 jours,
sur 360, et la TVA sur commission. Attendez, j'ai rectifié, j'ai fait une annulation. Donc la TVA sur commission, donc c'est 240 plus 120, 360 multiplié par 20%, ça vous fait une TVA de 72 euros. Donc tout ça, 12 000 moins tout ça, 10 368. Les écritures comptables maintenant. Voilà. Donc la première écriture, c'est de constater dans votre compta l'achat des créances ou la vente des créances au facteur. Donc les deux commissions. 6225 la commission d'affacturage. Donc on a dit pour 240. 661,61 la commission de financement pour 120 euros. La TVA sur les deux commissions, 44 566 pour 72 euros. Après, la retenue de garantie, donc 467,1. Alors ça peut être 275,1 ou un compte prévu dans l'entreprise. En tout cas, s'il est prévu que ça dépasse un an, ce sera forcément 275,1. Donc pour 1200 euros. La société d'affacturage, on a une créance sur la société d'affacturage, donc 10 368 euros, et on soldera les créances clients. Alors moi j'ai mis un compte client global, si maintenant on a 3 clients individuels, on mettra les 3 comptes clients individuels. Donc pour 12 000 euros. Et en libellé, avis d'achat de créance, société facteur. Bon. Voilà la première écriture. Ensuite, le facteur va verser des fonds à l'entreprise. Donc évidemment, elle va nous verser de l'argent. Donc le facteur va nous verser les 10 368. Donc, sur mon compte banque, je vais recevoir 10 368, et en même temps là, la créance que j'avais sur ma société d'affacturage, le fait que la société d'affacturage m'ait payé, je vais solder ça. Je solde le compte 467 ici. Et c'est tout. Et on libellé par exemple la vie, etc. si on en a un, paiement société facteur. Lorsque le client va payer le facteur, parce que le client ne me paye plus moi, il paiera le facteur. Le facteur va me rembourser le fonds de garantie, la retenue de garantie, parce que c'est au cas où le client ne paye pas. C'est sa rémunération, le risque pris. Donc à partir du moment où le client a payé le facteur n'a plus lieu de conserver la retenue de garantie, mais va me la restituer. Je vais donc solder le compte 467.1, ici. Donc là, il est débité, pour le solder, je le crédite ici. Et puis ces 1200 euros, je les reçois sur mon compte banque. Donc 512, 467.1 ou 275.1, si ici j'avais utilisé 275.1. Avis, etc. Remboursement, retenue de garantie. Bon, c'est à titre d'information, d'explication, d'approfondissement. J'espère que cette vidéo vous aura utile. Merci à vous de l'avoir regardée. Passez une bonne journée. Au revoir, merci.